à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a reçu hier une délégation militaire au palais présidentiel d'Abidjan. Au menu, les récentes manifestations des hommes en armes. La journée d'hier a aussi été marquée par un conseil des ministres. Le budget 2017 de la Côte d'Ivoire a été revisé. Moins de 9%. Il passe à 6 447 milliards 600 millions de francs CFA contre 6 501 milliards 400 millions initialement prévus. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a ouvert hier le 3e congrès international de cardiologie. Africardio 2017 planche sur la prévention et les traitements des insuffisances cardiaques. Plus de 300 participants africains, européens et caribéens sont réunis à l'initiative de la Société ivoirienne de cardiologie d'Abidjan. L'objectif principal est de réfléchir sur le fléau cardiovasculaire du XXIe siècle en vue de rechercher des solutions durables. Dans le domaine agricole, la 6e session plénière de la plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao. Les enjeux portent entre autres sur la chute du prix du cacao de 40%. Noël Niagno. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao de Côte d'Ivoire. Voici 6 ans que ça dure. Les fondamentaux de son avènement. L'État seul ne peut pas tout faire. Et ce n'est d'ailleurs pas de la vocation de l'État de tout faire. Comme le secteur privé, en aucun moment et en aucune circonstance ne peut se substituer à l'État. 2 ans après, la plateforme glane ses premiers lauriers. Il faut un partenariat dynamique entre le secteur public et le secteur privé pour permettre à l'économie cacaoyère d'un pays de prospérer. La Côte d'Ivoire nous a donné la preuve depuis 2 ans qu'elle est en avance sur les autres pays sur cette question. C'est pour ça que nous avons tenu à honorer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Ghana et le Cameroun sont à l'école de la Côte d'Ivoire. Conclusion, la Côte d'Ivoire a eu le nœud creux. Sur le terrain, les résultats sont visibles et palpables. La production est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000, voire 1 700 000 en 2015-2016. Les efforts engagés se chiffrent à 27 milliards de francs CFA, dont 23% apportés par le privé partenaire de la plateforme. Le bémol, la productivité est encore faible, 500 kg à l'hectare. Le potentiel fait état de 1,5 tonne environ. Pire, la chute des coûts est venue remettre en cause tous les efforts consentis sur les 6 ans. La baisse brutale du prix apparaît comme une entre guillemets, récompense amère de tous les efforts fournis par les producteurs en matière d'amélioration de la productivité. Une chute survenue contre toute attente. L'élément du prix, c'est en fonction de l'offre et de demande. Non seulement de l'offre de cacao en Côte d'Ivoire, mais globalement. Et qu'on a vu une augmentation de production mondiale qui s'est, après cet effet qu'il y a eu de sécheresse grave suite à l'harmattan très sévère, il n'y a pas eu un impact aussi négatif sur la production qu'ils avaient estimé. Devant ces aléas non maîtrisables, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné les défis à relever par la présente session. La fluctuation des prix de nos produits, parce que nous n'avons pas la maîtrise, et ça c'est une préoccupation importante. Le deuxième défi, et non des moindres, est constitué par les effets négatifs du changement climatique. En troisième lieu, il y a la menace récurrente des maladies et des ravageurs. Comme défi à relever, on peut citer également les menaces récurrentes de nous-mêmes, les hommes. Les partenaires ont 48 heures pour adresser ces questions, parce que filière majeure de l'économie ivoirienne, sa bonne tenue est gage de prospérité de cette économie. Aux États-Unis, le président Donald Trump fait face à de nombreuses critiques depuis le limogeage mardi du directeur du FBI. L'opposition le soupçonne de vouloir entraver une enquête qui entache son nom et cible certains de ses proches. Mais selon Donald Trump, le directeur limogé ne faisait tout simplement pas du bon boulot. L'ex-chef d'État brésilien à la barre hier dans le cadre de l'enquête sur le scandale Petrobras. Lula da Silva a été interrogé pendant 5 heures par un célèbre juge anticorruption, mais il espère bien revenir aux affaires l'an prochain en briguant à nouveau la présidence du Brésil 6 ans après l'avoir quitté.
Au Venezuela, un homme a été tué et des dizaines de blessés lors de nouvelles manifestations contre le président Nicolás Maduro. Cela porte à 38 le nombre de morts depuis début avril lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des milliers de Vénézuéliens manifestent pour réclamer la chute du régime actuel. Terminons en culture avec l'anniversaire du décès de Bob Marley. Le 11 mai 1981, le plus grand chanteur de reggae jamaïcain est mort à l'âge de 36 ans. En 1975, le titre No Woman No Cry devient son premier succès international, chanson phare reprise par de grands noms de la musique. Merci de votre attention. Le journal à 13h sur RTI 1.